Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que les événements que nous vivons aujourd'hui pourraient être bien plus connectés aux prophéties bibliques que nous le pensons? Dans un monde où tout semble s'effondrer, où catastrophes, conflits et crises se multiplient, il y a un dernier avertissement que peu osent écouter. Les Écritures, avec leurs avertissements sur l'Apocalypse, avaient déjà prédit bon nombre des signes que nous observons maintenant. Et les ignorer pourrait être une erreur fatale. Ce n'est pas simplement une prévision sombre, mais un ultime avertissement divin concernant ce qui va arriver. Un avertissement qui apporte à la fois destruction et la possibilité de rédemption pour ceux qui sont prêts à écouter. Dans Apocalypse 9, le scénario ne pourrait pas être plus effrayant. Imaginez une armée de démons, des forces obscures libérées pour apporter le jugement sur terre, guidées par des entités puissantes comme Abaddon et Apollyon. La destruction qu'ils provoquent n'est pas un simple symbole. C'est un avertissement clair pour ceux qui ignorent l'appel divin. Ces événements, avec leurs fléaux, leurs sauterelles démoniaques et l'armée des 200 millions, sont le dernier avertissement de Dieu. Un avertissement ultime pour que l'humanité se tourne vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Et au milieu de tout cela, il reste encore un espoir pour ceux qui choisissent la foi. Si vous sentez que quelque chose est sur le point de se produire, que le monde semble différent, que les signes sont indéniables, alors vous n'êtes pas seul. Il existe un lien profond entre ce que la Bible nous révèle et les événements actuels, et l'ignorer pourrait être la plus grande erreur de toutes. Vous voulez comprendre comment ces événements sont liés à ce qui a été prédit dans les Écritures? Alors, rejoignez-nous et découvrez ce que vous devez savoir pour être préparé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre chaque révélation. Ce sujet est plus urgent que jamais. Apocalypse 9 et l'épouvante des événements futurs. L'Apocalypse 9 est sans aucun doute l'un des chapitres les plus énigmatiques et troublants des Écritures. En tournant ces pages, le lecteur est confronté à des visions de démons, de destruction et d'un ultime avertissement divin adressé au monde. Ce qui est relaté là ne se réduit pas à une simple histoire. Ce sont des visions intenses, chargées de symboles, où les trompettes annoncent des jugements et où la terre est témoin d'événements surnaturels. Imaginez une nuit où tout s'assombrit subitement et des figures démoniaques émergent, incitant une peur profonde même dans les cœurs les plus courageux. Ces récits ont été laissés comme prophéties par l'apôtre Jean, qui, le regard fixé sur l'avenir, tente d'exprimer par des mots ce qui, pour beaucoup, semble impossible à concevoir. Dans Apocalypse 9, c'est comme si un rideau s'ouvrait. Et derrière lui, nous apercevons un monde où des êtres d'un autre plan spirituel surgissent, révélant la bataille imminente entre les forces du bien et du mal. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux chercheurs et croyants réfléchissent aux détails et aux significations de ces visions, essayant de comprendre comment ces événements façonnent la foi chrétienne. En lisant à propos de ces sauterelles démoniaques, envoyées pour tourmenter l'humanité, nous réalisons qu'il ne s'agit pas de simples sauterelles. Ce sont des figures qui inspirent terreur et souffrance. Elles apparaissent avec une mission spécifique, apportant destruction et agonie comme jamais auparavant. C'est une scène où le symbolisme dépasse la simple description littérale, montrant l'intensité du jugement divin. La question qui demeure est, l'humanité serait-elle prête à affronter de tels fléaux surnaturels? Dans ce contexte apocalyptique surgissent également les trompettes. Chacune retentit pour annoncer un événement d'une ampleur inimaginable, comme si chaque son résonnait sur terre pour apporter le jugement. Il y a quelque chose de particulièrement significatif dans la 5e trompette, où les démons sont libérés, attaquant la terre avec une violence infinie, dans une vague de terreur qui semble sans fin. Quand les sceaux sont brisés et les trompettes retentissent, nous sommes rappelés à la fin des temps, à l'urgence de la repentance et à la nécessité de maintenir la foi. L'Apocalypse 9 n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une confrontation. C'est un rappel constant que la fin des temps, bien qu'emplie de signes et de symboles, apporte également de l'espoir pour ceux qui gardent leur foi inébranlable. Le message est clair. Au milieu de la destruction et de la terreur, ceux qui sont scellés du sceau spirituel ont la promesse d'une protection divine. Ainsi, les événements suivront dans le chapitre suivant,
où de nouveaux jugements sont annoncés et où le contrôle souverain de Dieu devient de plus en plus évident. Et ne manquez pas cette occasion unique. Juste en bas, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, spécialement conçu pour ceux qui souhaitent se préparer et comprendre les liens entre les faits actuels et ce que la Bible nous révèle. Disponible pour une durée limitée. Profitez-en pour approfondir vos connaissances avant qu'il ne soit trop tard. Contexte du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, écrite par l'apôtre Jean en pleine période d'isolement à Éphèse, apparaît comme un message profond pour les premiers chrétiens qui vivaient des temps de persécution et de martyrs. Jean, en mentor divinement inspiré, offrait à ses croyants une vision de la fin des temps, mêlant avertissement et promesse d'espoir. Ceux qui lisaient ces mots ne le faisaient pas seulement pour acquérir des connaissances, mais pour se fortifier spirituellement au milieu de la souffrance et des persécutions. C'était un rappel constant que, malgré la dureté des épreuves, la foi et la persévérance seraient récompensées. Imaginez-vous à la place de ces premiers chrétiens qui risquaient tout pour leur foi. Dans un contexte où se déclarer disciple du Christ pouvait signifier la mort, le livre de l'Apocalypse venait comme un baume, chargé de messages qui inspiraient le courage. Il y avait la certitude que Dieu contrôlait tout, et que chaque événement, des démons aux fléaux surnaturels, faisait partie d'un dessein plus grand. Jean utilisait ces visions pour fortifier la communauté, montrant que malgré les fléaux et la destruction, le dernier mot appartiendrait à Dieu. L'apôtre Jean prenait soin d'utiliser des symboles compréhensibles pour les lecteurs, mais également porteurs de sens spirituel. L'Apocalypse n'était pas seulement un ensemble de prophéties sur la fin des temps, mais un appel pour que les croyants demeurent fermes, même face aux forces démoniaques et destructrices à venir. Dans ce texte, c'est comme si chaque expression, chaque figure, telle que l'armée des 200 millions et le sceau spirituel des 144 000, avait une double fonction: instruire et renforcer l'espoir chrétien. Le livre de l'Apocalypse est aussi une invitation à la repentance, reflétant la patience et la miséricorde de Dieu. À chaque vision que Jean décrit, un appel sous-jacent est lancé, demandant aux pécheurs de quitter le mauvais chemin et de se tourner vers la lumière. Cependant, le monde décrit par Jean est un monde de choix et de conséquences. Les gens seront jugés selon leurs actions, car l'enlèvement, le dernier avertissement divin, viendra pour ceux qui sont prêts à entendre l'appel de Dieu. Au fur et à mesure que nous avançons dans les révélations de Jean, nous remarquons que son message va au-delà des temps anciens et résonne pour toutes les générations. Il décrit avec précision les signes des derniers jours, et pour les chrétiens, l'Apocalypse est un guide. Mais quels sont ces symboles et ces fléaux qui effraient tant, et comment la foi peut-elle protéger contre le jugement divin? Symbolisme dans l'Apocalypse. Le symbolisme dans l'Apocalypse est vaste et captivant, rempli d'images qui impressionnent et incitent à une compréhension profonde chez le lecteur. Chaque symbole, que ce soit le dragon, les trompettes ou les redoutables sauterelles démoniaques, porte un poids qui dépasse les mots. Ces éléments, apparemment surnaturels, ont été choisis par l'apôtre Jean pour transmettre des messages complexes sur le jugement, la rédemption et la bataille finale entre le bien et le mal. Imaginez comment les premiers chrétiens interprétaient ces images dans un monde où les visions et les métaphores étaient des outils puissants d'enseignement. À chaque nouvelle révélation, nous comprenons que l'Apocalypse n'a pas été écrite pour être comprise littéralement, mais comme une œuvre chargée de métaphores qui défient l'esprit et renforcent la foi. Le dragon, par exemple, est plus qu'une créature fantastique. Il représente le mal lui-même, prêt à persécuter ceux qui s'opposent aux ténèbres. Ces symboles s'entrelacent avec l'idée d'un jugement divin imminent et de la nécessité d'être attentif aux signes des derniers jours. Dans le cas des trompettes, chaque son annonce un événement d'une dimension apocalyptique. Une série de fléaux surnaturels qui culminent dans la destruction et un dernier avertissement divin. Ce sont des figures imposantes qui émergent de l'invisible pour rendre le spirituel visible et terrifiant, apportant une compréhension renouvelée de ce qui est à venir. Pour ceux qui cherchent à comprendre ce que cela signifie pour notre époque,
il est bon de penser que chaque trompette représente également un appel à la repentance et à la véritable foi. Les sauterelles démoniaques, décrites avec une richesse de détails qui effraie, sont un autre exemple du profond symbolisme présent dans l'Apocalypse. Elles surgissent non seulement pour semer la terreur, mais aussi pour défier l'humanité à réfléchir sur sa place dans la bataille spirituelle. Plutôt que d'être simplement des créatures de destruction, ces sauterelles représentent les démons qui tourmentent ceux qui ignorent les signes divins, et non pas le sceau spirituel. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent que ces symboles portent un appel urgent et réel. Ainsi, en lisant l'Apocalypse, nous sommes amenés à voir le monde spirituel avec des yeux plus attentifs. Ce récit, rempli de symbolisme, est aussi une invitation à réfléchir sur notre propre cheminement. Que signifient ces symboles pour nous et comment pouvons-nous les utiliser pour garder vivante notre foi au milieu du chaos qui se déploie? En regardant le chapitre suivant, nous faisons face à la sombre présence des 7 trompettes, où à chaque coup, un nouveau jugement est révélé. Avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis un like sur cette vidéo, ce qui est très important pour que YouTube continue de vous montrer notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider. Alors laissez un like maintenant. Les 7 trompettes. Les 7 trompettes sont l'une des parties les plus emblématiques de l'Apocalypse, chacune apportant un avertissement au monde et une révélation effrayante. C'est comme si, à chaque coup, la planète plongeait plus profondément dans le jugement divin, avec des événements catastrophiques, incluant des désastres naturels, des fléaux surnaturels et des manifestations démoniaques. Cette série de catastrophes montre clairement que le dernier avertissement de Dieu n'est pas un simple message, mais un appel urgent à la repentance. Ceux qui ignorent courent le risque de faire face à des conséquences de plus en plus graves. La première trompette apporte avec elle le feu, le sang et la destruction sur la terre, affectant la végétation et une partie essentielle des ressources naturelles. Imaginez-vous réveillé dans un monde où tout autour de vous, les arbres, l'herbe, ce qui soutient la vie, est détruit soudainement. C'est comme si la terre, avec toute sa beauté, était violemment transformée, rappelant à l'humanité sa fragilité et la nécessité de se reconnecter avec le Créateur avant que tout ne prenne fin. La deuxième trompette retentit et une grande montagne en flammes est jetée dans la mer, apportant mort et destruction aux créatures marines et modifiant les rivières. Cet impact direct sur les ressources aquatiques montre l'ampleur du jugement en cours. Une série d'événements qui semblent toucher les piliers même de la création de Dieu. Les gens, en voyant ces eaux teintées de sang, sont obligés de réfléchir à ce qui importe vraiment et à se demander s'ils ont donné de la valeur à la foi et à la protection divine. Chaque trompette qui sonne intensifie le jugement. La cinquième, avec sa terrifiante révélation de démons sous forme de sauterelles, est l'apogée de la terreur, mais aussi de la révélation. Ici, le message est clair. Ceux qui n'ont pas le sceau spirituel sont vulnérables au tourment, et ces sauterelles démoniaques attaquent sans pitié. Pour les chrétiens qui lisent l'Apocalypse, il y a un rappel puissant. Rester ferme en Christ est la seule protection lorsque les signes des derniers jours commencent à se manifester. Les 7 trompettes sont donc un appel à l'éveil spirituel. Pour ceux qui voient au-delà des figures effrayantes, le message est d'urgence, de repentance et de préparation pour le retour de Christ. Le son de chaque trompette implore les cœurs humains, suppliant de ne pas ignorer l'avertissement. Mais que viendra-t-il après cela? C'est le chapitre suivant qui nous présente les redoutables sauterelles démoniaques et le chef de l'abîme, Abaddon. Les sauterelles démoniaques de la 5e trompette. Les sauterelles démoniaques de l'Apocalypse sont décrites avec une précision qui impressionne et terrifie. Des créatures libérées au son de la 5e trompette. Ces êtres ne sont pas de simples insectes. Ce sont des figures démoniaques qui émergent d'un abîme profond, dirigées par des forces sombres. Et leur seul objectif est de tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau spirituel de Dieu. Pendant 5 mois, ces sauterelles attaquent l'humanité, provoquant panique, douleur et désespoir à un niveau que peu peuvent imaginer. Ceux qui cherchent la mort pour échapper à la souffrance ne la trouvent tout simplement pas. Ces sauterelles ne causent pas une mort rapide.
Au contraire, elle prolonge le tourment, infligeant une souffrance qui force l'humanité à se tourner vers elle-même et à évaluer ses choix spirituels. Imaginez la douleur et le désespoir de ceux qui voient ces êtres infernaux sans nulle part où fuir ni moyen de se protéger. Ceux qui ne possèdent pas le sceau spirituel de Dieu se retrouvent dans un cycle d'agonie. Un aperçu du jugement qui les attend s'ils persistent sans repentir, éloignés de la foi. L'apparence des sauterelles décrite par l'apôtre Jean est terrifiante. Avec des couronnes, des visages humains, de longs cheveux, des dents de lion et des armures, elles incarnent la colère et le jugement personnifié. Ce symbolisme est si profond que chaque caractéristique peut être interprétée comme une facette du jugement divin sur l'orgueil, la vanité et la rébellion de l'humanité. Pour les premiers chrétiens, c'était une vision claire de la manière dont l'éloignement de Dieu conduirait inévitablement à un état de tourment spirituel et physique. Abaddon, l'ange de l'abîme, également connu sous le nom d'Apollyon, est le chef de ces sauterelles, renforçant le message que l'abîme n'est pas gouverné par hasard, mais par des forces qui agissent conformément à la permission divine. C'est un rappel intense que la fin des temps n'est pas simplement un chaos, mais bien un jugement ordonné, où chaque fléau et chaque créature a un but précis. La direction d'Abaddon sur ces démons symbolise le poids de la colère divine sur ceux qui ont choisi de rejeter la protection de Dieu. Cette cinquième trompette sert d'avertissement explicite. Pour ceux qui ne possèdent pas encore le sceau spirituel, le temps est court et le jugement divin est inévitable. Si ces sauterelles représentent l'étendue de la souffrance, elles sont aussi un dernier appel au repentir et à la fidélité. Peu après, l'abîme réserve encore plus de surprises, et une figure plus puissante émerge à sa tête, la direction d'Abaddon. Et ainsi, le récit nous conduit jusqu'au prochain jalon, les 144 000 scellés de Dieu, ceux qui seront protégés et choisis. L'abîme est son gouverneur. L'abîme est une figure sombre et centrale dans l'Apocalypse, un lieu où des forces maléfiques sont retenues jusqu'au moment où le jugement les libérera. Il est décrit comme un domaine obscur et profond, d'où émergent les sauterelles démoniaques sous le commandement d'une entité redoutée, Abaddon ou Apollyon en grec. Il est l'ange de l'abîme, celui qui guide ces êtres pour tourmenter ceux qui sont spirituellement sans protection. Sa présence dans l'Apocalypse symbolise le pouvoir du mal autorisé par Dieu à agir dans le cadre du jugement final. Abaddon est en essence le gouverneur des profondeurs, une figure d'autorité parmi les forces du mal. Dans le contexte de l'Apocalypse, il n'est pas simplement une représentation du mal, mais un élément du grand plan de Dieu pour la justice et le jugement. Sous son commandement, les sauterelles démoniaques deviennent des instruments de tourment pour ceux qui n'ont pas le sceau spirituel, renforçant le message que ceux qui rejettent la protection divine feront face à un destin inévitable. Pour les chrétiens lisant ce passage, la figure d'Abaddon représente le danger d'une vie éloignée de la foi. Avec l'apparition d'Abaddon, Jean clarifie que l'abîme n'est pas un lieu abandonné. Il est gouverné et possède un ordre sombre. Abaddon, le destructeur, est un symbole du pouvoir de la colère divine, contrôlé et libéré au moment opportun. Lui et ses partisans démoniaques tourmentent, mais ne peuvent dépasser la limite de ce qui leur est permis. Pour de nombreux lecteurs, cela renforce la confiance dans la souveraineté de Dieu, qui, même dans le chaos, maintient un contrôle absolu sur le destin de l'univers et de chaque individu. La présence d'Abaddon et le tourment causé par les sauterelles démoniaques rappellent que le repentir est la seule issue pour échapper à cette colère. En lisant à propos de lui et de l'abîme, nous sommes mis en garde sur le choix qui se présente à nous. Et vous, avez-vous réfléchi à ce que ce scénario représente pour votre vie spirituelle ? Commentez ci-dessous vos impressions sur la figure d'Abaddon et l'abîme. Réfléchissons ensemble à ce passage et à son sens dans le monde actuel. Abaddon et ses sauterelles démoniaques préparent le terrain pour la prochaine révélation de l'Apocalypse, les 144 000 scellés. Au milieu de tout ce chaos, ceux-ci sont les élus qui seront protégés, symbolisant la fidélité de Dieu envers ceux qui demeurent fermes. Qui sont ces scellés et quel est leur rôle dans le récit final des temps ? 144 000 scellés. Au cœur du chaos décrit dans l'Apocalypse, les 144 000 scellés apparaissent comme un groupe spécial,
choisis pour être préservés durant les tribulations. Ils sont présentés comme ceux qui possèdent un sceau spirituel, symbolisant la protection de Dieu en plein milieu du jugement qui s'abat sur la terre. Ces scellés représentent la fidélité et la persévérance de ceux qui n'ont pas cédé à la tentation, mais ont gardé la foi intacte. Pour les chrétiens, ils sont un exemple vivant que même dans la destruction, il existe un but et une promesse de salut. Les 144 000 scellés sont souvent interprétés comme ceux qui ont gardé la foi en temps de détresse et qui, pour leur loyauté, ont été marqués d'un sceau qui les identifie comme appartenant à Dieu. Ce sceau est comme un bouclier spirituel, les rendant immunisés aux tourments réservés aux autres. Imaginez vivre dans un monde où tout autour de vous s'effondre, mais savoir que vous êtes protégé par le Créateur. C'est la confiance et l'espoir que ces scellés représentent. Pour beaucoup, les 144 000 symbolisent une communauté qui reste forte, une inspiration pour tous ceux qui affrontent l'adversité au nom de la foi. Ils sont un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la persévérance est récompensée. C'est comme si ces scellés étaient un signe visible de la promesse de Dieu qui reste toujours fidèle à ceux qui le suivent. Pour ceux qui se demandent ce que ce sceau représente de nos jours, il peut être perçu comme un appel à la préparation spirituelle et à la recherche d'une vie consacrée à Dieu. En contemplant l'importance des 144 000 scellés dans l'Apocalypse, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre sceau spirituel. Nous préparons-nous pour la fin des temps. Ils sont une représentation de la souveraineté de Dieu, et ceux qui choisissent son chemin sont protégés. En période d'incertitude, cette protection est un des plus grands signes d'espoir que l'Apocalypse offre, rappelant que la vraie foi est récompensée. Et ainsi, la présence des 144 000 scellés prépare le terrain pour le jugement final de l'humanité, où chaque personne sera appelée à répondre de ses choix. Ensuite, la vision se concentre sur le jugement divin, avec une armée immense et l'urgence du repentir. Ces moments finaux nous rappellent que, malgré le chaos, la rédemption est offerte à tous, mais uniquement à ceux qui sont spirituellement préparés. Jugement de l'humanité. Le jugement de l'humanité, décrit dans l'Apocalypse, est une scène imposant respect et crainte. Ici, chaque personne est appelée à rendre compte de ses choix, et la patience divine touche à sa fin. Ce jugement n'est pas seulement une rétribution pour les erreurs, mais une dernière chance de repentir avant que le destin éternel de chacun ne soit scellé. Pour les premiers chrétiens, c'était une image claire de la nécessité de vivre avec un but et une foi. Car lorsque viendrait le moment du jugement, il n'y aurait plus de retour possible. Dans l'Apocalypse, Jean décrit des scènes de fléau et de destruction, visant à secouer l'humanité et à la pousser au repentir. C'est comme si chaque fléau était un dernier avertissement divin. Une invitation à réévaluer le chemin parcouru et à choisir le repentir et le salut. Imaginez-vous face à un moment où tous les événements semblent s'aligner pour montrer ce qui est en jeu. Ce jugement est un appel puissant à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Même au milieu de tout le chaos et du poids du jugement, Dieu offre sans cesse une chance de repentir. Une opportunité d'abandonner les chemins du péché. Pour les lecteurs de l'Apocalypse, cette insistance sur le repentir est une preuve de la miséricorde divine, qui atteint encore ceux qui sont disposés à revenir à lui. Cependant, ceux qui demeurent aveugles aux signes et refusent d'écouter l'appel divin font inévitablement face aux conséquences de leur choix. Le jugement divin est donc un rappel que nous sommes tous responsables de notre propre destin. L'humanité entière est devant un jugement qui apporte à la fois destruction et espoir de rédemption pour ceux qui choisissent la foi. Le message est clair, le temps est compté et les choix que nous faisons maintenant résonneront pour l'éternité. Dans ce jugement, l'appel au repentir s'allie à l'invitation à persévérer dans la foi et à trouver refuge en Christ. Si vous voulez être prêt à comprendre ces événements à venir et comment ils se relient au signe des temps, ne manquez pas cette opportunité. Juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il vous aidera à comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible. Attention, il est disponible pour une durée limitée. Profitez-en tant qu'il est encore à disposition et préparez-vous pour ce qui s'en vient.
La 6e trompette est une armée massive. Quand la 6e trompette sonne, l'Apocalypse révèle une vision impressionnante d'une armée gigantesque, composée de 200 millions de guerriers. Cette image est sans aucun doute l'une des plus troublantes, car elle symbolise une force de destruction sans précédent. Cette armée, probablement d'origine démoniaque ou symbolisant une force militaire humaine, est capable de dévaster un tiers de l'humanité. La scène évoque le pouvoir du jugement divin et la réalité que dans ce chaos, le contrôle de Dieu sur tout est absolu. Cette force n'agit pas sans permission, rappelant que même les forces destructrices opèrent dans les limites qu'il a établies. La description de cette armée nous amène à imaginer un scénario apocalyptique de dévastation. Un véritable champ de bataille où l'humanité est confrontée à une force surnaturelle qui dépasse tout ce que nous connaissons. Pour de nombreux chercheurs, cette armée représente l'avancée du mal et la fin des temps, poussant les gens à un dernier point de repentir avant le dénouement final. Cette image nous rappelle que, face au pouvoir divin, l'orgueil et l'autosuffisance humaine sont fragiles et insuffisants. Chaque détail de ce passage montre le symbolisme derrière la vision de Jean. L'armée de 200 millions n'est pas une simple figure, mais un avertissement de l'ampleur du jugement et de la nécessité de chercher un refuge spirituel. Cette force massive illustre le pouvoir de la colère divine et la réalité de la bataille spirituelle qui s'intensifie dans les derniers jours. C'est un rappel direct que le repentir et la foi en Christ sont les seules défenses contre ce qui s'en vient. Avec la 6e trompette, le message est clair. La destruction n'est pas la fin, mais une porte vers la rédemption pour ceux qui sont prêts à répondre à l'appel. Cette armée symbolise le dernier avertissement avant la réalisation du jugement, un moment où chaque être humain est amené à prendre une décision. Pour ceux qui portent le sceau spirituel, il y a la promesse de protection. Mais pour les autres, il reste la confrontation avec la puissance de cette armée, qui avance comme une force inévitable vers le jugement. Ainsi, l'Apocalypse nous conduit au point culminant du jugement, où chaque trompette, chaque sceau et chaque fléau apportent un message urgent de repentir et de persévérance. Dans le chapitre suivant, nous sommes invités à réfléchir sur l'appel de l'Apocalypse, à l'espérance et à la fidélité en Christ. Un message qui résonne encore aujourd'hui comme un rappel que, au milieu du chaos, il y a la rédemption pour ceux qui restent fermes dans la foi. Appel de l'Apocalypse au repentir et à la fidélité. Au milieu du paysage sombre et chaotique de l'Apocalypse, il y a un message qui brille comme un phare. L'appel au repentir et à la fidélité. Entre les visions de jugement et de destruction, le livre de Jean nous rappelle qu'il y a toujours une porte ouverte pour ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur sincère. L'Apocalypse, avec tous ses avertissements et symbolismes, renforce l'urgence de se réconcilier avec le Créateur, de garder la foi et de chercher un repentir authentique. C'est une chance donnée à l'humanité de revenir sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ce message est avant tout une preuve de la miséricorde divine. Imaginez, au milieu de tout le chaos et de la souffrance, entendre une voix qui offre un nouveau départ. C'est l'invitation de l'Apocalypse, un appel pour que les gens se souviennent que, malgré les épreuves, l'amour de Dieu est toujours présent, offrant la rédemption. Pour les chrétiens, c'est un rappel que la fin des temps n'est pas seulement une destruction, mais aussi la réalisation des promesses divines pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La fidélité, dans ce contexte, n'est pas seulement un choix, mais une attitude continue de confiance et d'engagement. Lorsque nous lisons sur les 144 000 scellés, par exemple, nous voyons un groupe qui, malgré les tribulations, a conservé une loyauté inébranlable. Ce sont eux qui servent d'inspiration pour l'Église, nous rappelant que la vraie foi est celle qui résiste, qui ne se laisse pas ébranler par les défis et les tentations. L'Apocalypse enseigne que, peu importe l'ampleur de l'épreuve, il vaut toujours la peine de rester ferme. L'appel final de l'Apocalypse est un rappel que Dieu est aux commandes et que, peu importe ce que le monde peut affronter, la promesse de rédemption et d'espoir est toujours accessible. En période d'incertitude, ce message est une invitation à faire confiance, à ne pas céder à la peur, mais à se souvenir qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre.
Pour chaque signe de destruction, il y a aussi un signe de rédemption. Et cet équilibre soutient ceux qui mettent véritablement leur confiance en Christ. Enfin, le livre de l'Apocalypse nous pousse à réfléchir. Sommes-nous prêts pour ce qui vient? C'est un appel pour chacun de nous. Une invitation à mettre notre foi en pratique et à vivre dans l'espérance en Christ. Et si vous cherchez à mieux comprendre ces mystères et à vous préparer pour l'avenir, n'oubliez pas de consulter l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible pour une durée limitée dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Ce matériel a été spécialement conçu pour ceux qui souhaitent renforcer leur foi et comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible. Profitez-en tant qu'il est encore disponible. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces mystères et révélations de l'Apocalypse, la question est, que ferez-vous de ce savoir? Le message est clair, le temps est court, et chaque choix, chaque action, nous rapproche ou nous éloigne d'une destinée éternelle. Sommes-nous vraiment prêts pour les défis et les jugements qui s'annoncent, ou continuons-nous d'ignorer l'appel divin, en espérant que tout se résoudra de lui-même? L'Apocalypse nous avertit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Pensez aux changements que vous pouvez faire aujourd'hui pour aligner votre vie avec la foi, pour rechercher la protection divine et vous préparer à ce qui vient. Approfondir les prophéties bibliques est un pas puissant pour voir la vérité et agir avec sagesse. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et à vous préparer pour l'avenir. Commentez ci-dessous. Êtes-vous prêt pour ce qui vient? Partagez vos impressions et engagez-vous avec cette communauté de foi. Ensemble, renforçons notre espérance en Christ et persévérons jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo et que Dieu continue à nous guider et à nous protéger.